Mais de façon plus générale, la question qu'on a envie de poser et de vous poser pour démarrer, c'est est-ce que la communication doit oser? Est-ce que c'est une nouveauté ou est-ce que c'est une nécessité? Ça fait des années qu'elle doit oser. Donc je ne vois pas ce qui a changé. Ça fait 30 ans que je fais le métier. Nathalie, on a commencé ensemble. On pensait qu'il fallait oser. Donc moi, je pense qu'il faudrait oser aussi revenir aux fondamentaux. Pas dire n'importe quoi, travailler sérieusement. Moi, je suis un peu fatiguée de la non-connaissance réelle des médias, c'est-à-dire la non-compréhension de ce qu'il faut faire pour qu'une marque soit connue. J'en suis quand même à discuter de l'intérêt de la télé. Que je vous dise, ils ont compris, hein, Amazon, nos amis, ils ont tous compris. Ils ont envahi la télé. Et ils savent très bien comment construire une marque. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'agitation. On s'est beaucoup inquiété. Et il faut revenir aux fondamentaux du business. D'abord, il faut relier la pub au business. Moi, j'ai des clients, je sais très bien ce qu'ils veulent, puisque quand on fait des études type nos études générales pour comprendre ce que pensent les clients, qu'est-ce qu'ils connaissent des agences et tout ça, ils disent c'est très important d'être relié au business. Moi, je réclame les chiffres de part de marché. À l'époque, Procter m'appelait quand la part de marché tombait et me disait voilà, on en est là, c'est de ta faute. C'était bien, c'était de ma faute, c'était mal, c'était de ma faute. Mais au moins, je comprenais mon métier. Là, j'ai un problème de lien avec le business. Les gens parlent de marque. On ne sait même plus ce que c'est, quoi. C'est quoi ce truc qui vole là-haut voilà. Donc, oui, bien sûr. En fait, communiquer, c'est avoir du courage. Vous le voyez bien partout dans les hommes politiques et tout. Quand ils n'ont rien à dire, ça se repère quand même. Et puis, quand on veut tout dire, ça se repère qu'on veut tout dire. Donc, oui, on sait que communiquer, ça continue à être... Il faut trancher, il faut décider, il faut oser. Et qu'est-ce qui a changé, finalement, fondamentalement? C'est que c'est encore plus intéressant qu'avant. Parce qu'à une époque, quand on parlait de marque, on a toujours parlé d'une relation marque-produit. Parce que vous savez, les gens achètent des marques sur les produits, en général. Et les marques sont faites pour rentrer du sens dans les produits. Donc ça, on est là. Mais en plus, aujourd'hui, les gens font un lien très fort entre le produit, la marque et l'entreprise. Quand on leur dit qu'est-ce qui définit une très belle marque, ils disent c'est une marque qui fait des bons produits. Deuxièmement, c'est une marque qui traite bien les gens avec qui elle travaille. Ce n'est pas la marque, c'est l'entreprise. Donc, les sujets dont vous parlez, c'est que de plus en plus, le corporate qui était pendant longtemps dans un coin, on s'en servait pour les annuaires, vous savez, on avait besoin d'une page corporate, eh bien, les gens demandent des comptes aux entreprises, sont intéressés par la façon dont vous travaillez, par la cohérence du tout, et ça, c'est plus passionnant. Mais si j'ai un message à vous faire passer, c'est on se calme, on travaille vraiment, fondamentalement. Peut-être on se calme par rapport aux médias sociaux. On ne dit pas... je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Je trouve que je travaille sur des bouteilles d'eau. Eh ben, je vais vous dire, elles sont en plastique. Alors tout le monde m'angoisse en me disant oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Elles sont en plastique. Je ne sais pas, moi, si vous voulez transporter votre eau, vous avez une autre solution. Eh bien, non, le verre, non, c'est plus grave que le plastique. Ah bon, donc on reste au plastique. Le plastique, on peut le recycler et tout. Voilà, recyclons. Est-ce que vous avez d'autres façons? On peut mettre des fontaines. Mais est-ce qu'il faut s'énerver comme ça? Parce que le monde est en train, bien sûr, d'avoir à s'améliorer. Mais est-ce que tout va changer d'un coup? Et est-ce que tout d'un coup... je ne sais plus, moi, je vends plus d'eau, si vous voulez. Il y a quand même plein de gens qui achètent de l'eau, il y a du plastique, et ils disent qu'il y a un problème avec le plastique. Il y a un problème avec le plastique. Il faut être calme par rapport à ça. Il faut trouver on est dans des périodes de transition. Et ça, c'est très important. Et deuxièmement, il faut s'aligner. C'est-à-dire que comme dans le corporate, vous faites des grandes déclarations, il y a des moments donnés où je ne sais même plus si moi, derrière, il faut que je vende du yogourt ou pas. Peut-être qu'il ne faut pas que j'en vende. Dans ce cas-là, on décide de faire une ONG et on ne vend pas de yogourt. C'est hyper... Mais si on décide que c'est important, une société qui propose des produits, le bon comportement de l'entreprise doit quand même s'aligner avec l'ensemble. Je vous dis juste une chose. Moi, je fais de la pub.
Ben, vous savez pourquoi je fais de la pub? Parce que je trouve ça bien. C'est ça l'alignement. C'est-à-dire, si on ne trouve pas bien ce qu'on fait, c'est qu'il y a un problème, il faut changer. Mais il faut... Voilà, on est dans une société de consommation qui est remise en cause aujourd'hui, à raison, par des gens. Mais ça ne veut pas dire tout jeter. Les gens, ils ne sont pas fous, ils ne jettent pas tout. Ils ont beau tous gueuler contre le Nutella, ils achètent du Nutella. Qu'est-ce que je vous dis, moi? Donc peut-être on se calme. Hein. On se calme. Peut-être que ce n'est pas si grave que ça. Et donc on a une nervosité, etc. Et moi, dans cette nervosité, je pense qu'il faut faire le contraire, c'est-à-dire avoir des vrais chiffres, pas regarder le dernier... tweet, truc. Regardez ce que pensent vraiment les gens. Les datas, là, on parle beaucoup de data, mais qualifions des vraies datas, quoi. Racontons pas n'importe quoi. Regardons sur 100% de la population anglaise, française, ce que pensent vraiment les gens. Et ne parlons pas du dernier tweet ou de dernière nervosité que l'on voit, parce que les médias sociaux ne sont pas uniquement, ou ne sont pas forcément des études quanti qu'on peut utiliser. Donc revenons au bon sens. Alors, merci pour tout ça. Donc, plusieurs choses, s'aligner plus facilement, ne pas s'énerver, on l'aura compris. Travailler vraiment, c'est-à-dire être dans le business, comprendre les éléments, les données, oser revenir aux fondamentaux. Vous savez, on a dit tout ce qu'on a voulu, mais faire une marque, c'est pas parler à chacun séparément. Ça s'appelle du CRM. Si je veux faire une marque, j'ai besoin que plein de gens, à un moment donné, pensent que cette marque a des valeurs. Nike n'a pas modifié sa façon de communiquer. Ils sont toujours aussi brillants et savants. Donc, il y a des gens qui ont arrêté de communiquer. Ils l'ont vu très vite sur leur business. Moi, je vois très bien la différence des gens qui continuent à croire qu'il faut proposer. Et bien sûr, il faut faire des efforts de tas de choses. On parle autrement. Et on essaie de comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens. Passons du temps sur les sujets de fond qui est qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la tête des gens, qu'est-ce qui les fait bouger, qu'est-ce qui les fait pas bouger. Alors, est-ce qu'on peut justement tirer ce fil-là, parce qu'on parle de nouveaux usages et de nouvelles façons de s'adapter à un monde qui change. Est-ce que dans les outils de communication, on parle beaucoup de digital, on parle beaucoup de data, quel est votre point de vue aussi sur le rôle que ces nouveaux outils peuvent apporter dans la façon de faire de la communication et pourquoi pas d'oser? Mais le digital, Internet, ça a créé une nouvelle façon de rentrer en relation. Ça a modifié des choses fondamentalement. Ça a créé des nouveaux magasins. Les gens disent les dépenses publicitaires du digital dépassent. Mais non, c'est des magasins. Il y a des nouveaux magasins dans le digital, donc c'est pas exactement où il y a des nouveaux services auxquels on ne pouvait pas accéder sans le digital. Mais ça ne veut pas dire les marques se construisent différemment. Ça veut dire que ce monde a apporté d'abord une relation. Les gamins, ils ne rentrent pas en relation comme nous, on rentre en relation. Donc ça donne des choses différentes sur lesquelles il faut passer du temps pour comprendre. Mais en revanche, ça ne fiche pas tout en l'air. La tête des gens est toujours la même. Il faut faire attention, quoi. L'humain, ça bouge lentement, l'humain. Donc, la ménagère, elle réfléchit toujours que le blanc, ça serait bien qu'il soit très blanc. Hier, j'ai été en discussion avec ma nounou sur Ariel, parce qu'il paraît que l'Ariel en poudre, quand même, c'est plus blanc que... Je dis, ah bon, à ce point-là? Ben oui, la vie, elle reste, il faut qu'on lave, il faut qu'on nettoie. Les mamans, les femmes font tout, vous le savez bien. Donc, elles décident de tout dans les achats. Voilà. Donc, tout ça, c'est des constantes. On a beau dire, ah, mais maintenant, les hommes portent les enfants. Oui, ce serait bien, bonne idée, mais c'est elles qui font les listes. Donc, on sait très bien qui on doit persuader. Donc, on revient au bon sens, on apprend, on passe. Vous savez, nous... À l'agence, on fait beaucoup d'études très ouvertes, on invite tout le monde, sur des études de compréhension de l'état des gens, parce que ça nous fascine, notre métier. Notre métier, si on le simplifie, c'est comprendre comment on va pouvoir persuader quelqu'un de quelque chose, et pour ça, comprendre où il en est, et comment on va trouver le moyen d'identifier des leviers de persuasion. C'est un truc hyper passionnant, c'est un truc hyper difficile où il faut des gens d'hyper talent. Il faut payer pour ces gens, c'est une bonne idée. Et ça, avant que d'autres nous prennent ce talent-là, je peux vous dire, moi, au bout de 30 ans, je suis encore humble,
Je suis encore à écouter les études conso, à me dire « Ah ouais, il faut les prendre comme... Ah là, ils sont compliqués !» Voilà. C'est passionnant, mais c'est ça notre métier, et ça reste ça notre métier. Et quand on fait de ces études-là, moi j'invite les gens à venir et tout. Je suis étonnée, ils n'ont pas le temps. Ben, c'est dommage de ne pas avoir le temps sur l'essentiel. En revanche, ils ont du temps pour aller commenter dans un film la robe jaune ou bleue dont je me fous de l'héroïne. Mais je m'en fiche. Mon métier, c'est pas la robe jaune ou bleue de l'héroïne, c'est le sens. Alors je veux bien rebondir sur ce que vous avez dit, la valeur des talents qui sont nécessaires à la bonne réalisation d'une communication au sens noble du terme, et ça renvoie à une tribune que vous avez publiée et que vous avez probablement lue dans l'audience cet été, qui dénonce deux dérives de la filière. L'une, la première, qui est une dérive au sens de la rémunération, et je vous en entendrai bien là-dessus, et la deuxième au sens de la déontologie dans le rapport que les annonceurs ont avec leurs agences. Alors, la filière, simplement pour que les choses soient claires, la filière, c'est pas moi qui ai inventé une filière. Hein. Le monsieur, il s'appelait Macron. Il était à l'économie et il a décrété que c'était un peu idiot qu'il y ait des filières que dans l'industrie et pas dans le service. Jusqu'à là, c'était intelligent, mais voilà. Mais là où c'était invraisemblable, c'est qu'il a choisi 3 filières de services pour donner l'exemple et pour commencer ce qu'on appelle techniquement les préfigurations des filières. Et dans ces filières, il a choisi la pub, la com. Et moi, je n'en revenais pas. Parce que généralement, tout le monde se fout de nous. De toute façon, on ne dépend pas de l'économie. Vous savez, la vérité, c'est qu'on dépend de la culture. Alors moi, je croyais que, en gros, on avait un rapport à la vente. Ben non, on a un rapport à la culture. C'est noble, c'est noble. Donc, voilà. Donc, le ministre de l'économie se dit non, peut-être que la pub, ça sert à l'économie. Peut-être. Et on va essayer de faire avec eux. Et il m'appelle et je lui dis bon, bah, d'accord, j'avais déjà un peu de boulot, mais on va essayer. Et pourquoi j'ai voulu essayer? Parce que je pense qu'on a un enjeu, nous, dans ce métier du collectif. Parce qu'il faut comprendre, notre métier, il est tout le temps... On est en compétition, en pitch, on est les uns contre les autres et tout. Et puis, comme le métier se durcit et ne va pas toujours très bien, eh ben, ça se durcit aussi entre nous, c'est normal. Donc, je voulais vraiment qu'on crée une solidarité du métier, une intelligence collective du métier. Parce que, vous savez quoi? Moi, je pense que plus on va aller tous bien, et mieux ça va aller. Je n'ai pas besoin que BETC aille bien tout seul. J'ai besoin que le métier aille bien. Donc ça, pour moi, c'était très important. Du coup, on a mis tous les métiers qui ont bien voulu nous rejoindre au sein de la filière de communication. Et là, je ne vous raconte pas comme c'est étatique. Alors là, vous écrivez 50 rapports pour expliquer que vous allez la préfigurer. Puis après, ils votent le fait que vous existez vraiment. Et puis ensuite, vous créez une association pour essayer d'avoir des gens qui vous aident. Sinon, si vous êtes obligé de travailler tout seul, j'étais fatiguée. Voilà. J'ai été beaucoup aidée parce que les gens sont venus. Les gens du métier, ils sont venus. Hein, la ACC, l'UDECAM, les gens de l'interactivité, les gens des régies, ils sont venus et ils étaient là. Après, il faut les aider un peu tous à travailler parce que c'est un peu fatigant. Mais tout le monde était là. Et les états généraux de la pub, donc la filière, elle essaie d'identifier quelles sont les problématiques. Honnêtement, quand j'ai commencé la filière, je me suis dit, oh là là, ils sont dépressifs, c'est pas possible. Ben oui, c'est un métier qui est fragilisé aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je suis une grande agence qui va bien. En fait, c'est ce qu'on dit de nous. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit, c'était hyper sympa parce que j'avais des mots de toutes les agences disant « Mais toi aussi, ça t'arrive ?» Je me disais, ils pensaient que je vivais dans une bulle, peut-être. Et en fait, qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive que quand j'ai commencé ce métier, quand je m'occupais des clients, de mes clients, l'année d'après, je progressais. C'était comme un truc normal, humain. C'est-à-dire, plus je travaillais bien avec mes clients, plus je progressais. Ça veut dire que mon chiffre d'affaires montait avec mes clients. Et que mon souci numéro 1, c'était comment est-ce que j'aide cette entreprise à aller mieux, ses produits à se vendre mieux, etc., etc. Et que ça s'est retourné. Aujourd'hui, quand je prends mon portefeuille de clients, magnifique au demeurant, ils baissent sans arrêt. Ils veulent que je fasse plus, avec moins. Ben, je ne sais pas faire. Il y a un moment, je ne sais plus faire. Et ça, c'est mondial.
C'est-à-dire que pour la même tâche, on est payé beaucoup moins. Et moi, j'ai besoin, et je pense que le métier a besoin, de grands talents. Nous, dans nos métiers, on n'est pas un métier d'accumulation de data. Quand vous êtes, par exemple, dans le consulting stratégique, j'ai beaucoup de respect pour eux aussi. Donc, pour moi, ils savent pas faire mon métier, mais je ne suis pas sûre que je sais faire le leur. Mais quand ils envoient, comme ça, chez les clients, des séries de gens là, pour prendre les données, etc., ils peuvent prendre des tout juniors et allez-y, prenez les données. Moi, j'envoie un tout junior, il s'effondre. Donc, moi, j'ai besoin de senioriser ce métier. Et donc, il me faut des gens très bien formés qui ont cette capacité-là et qui vont essayer de conduire ce monde de la communication, qui est un monde difficile pour nos clients aussi, pas que pour nous. Il faut éviter l'arrogance. Moi, hier, on me disait, j'étais briefée, c'était génial, c'était compliqué le brief, et monsieur me dit, alors vous allez trouver. Je lui dis, c'est pas sûr, hein. Les gars. Et on m'engueule parfois en me disant, même quoi, vous n'avez pas trouvé? Je lui dis, vous avez trouvé, vous, hein? C'est sympa. Vous croyez que je n'aimais pas tout mon cœur et toutes mes équipes? Bon, donc, à un moment, on essaie de bâtir. Le jour où on a trouvé, on n'est pas assez payé quand on a trouvé. Quand on trouve le levier Livian pour Evian et qu'on remplit l'eau de jeunesse, on n'est pas assez payé pour ça. C'est pas normal, on n'a pas de droit d'auteur, on n'est rien. Donc, on est dans une situation un petit peu tendue et dure. Il y avait eu des signes, il y avait des gens qui en parlaient. TBWA qui s'est exprimé, Guillaume s'est exprimé là-dessus. L'AACC fait un énorme effort avec toutes les équipes de l'AACC pour travailler autour. On fait. Mais l'autre jour, j'étais avec mes amis annonceurs et ils m'engueulaient en me disant, mais nous, on traite gentiment les agents. Je dis, mais oui, comme vous voulez, mais pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui, on parle de plus en plus aux achats. J'ai fait une compète récemment, 9 mois. Mes interlocuteurs, c'était les achats qui ne comprenaient évidemment rien à ce que je racontais, puisqu'ils avaient un autre métier. Et je disais, hey, coucou, je ne comprenais même pas les questions qu'ils me posaient. 9 mois, on a fait des conneries de réponses de questions auxquelles je ne comprenais même pas de quoi il s'agit. Je disais, mais non, il ne faut pas prendre le problème comme ça. Ça ne va pas. Et je pense que le monde de la communication, moi, je n'ai aucune inquiétude pour le monde de la communication. Je pense que l'être humain, la communication, elle est fondamentale. C'est fondamental chez nos clients. Les gens ne perçoivent pas si vous ne parlez pas. Les gens, ma première leçon de pub dans la vie, c'est quand, et j'étais avec Nathalie quand j'étais petite, et je ne sais pas si tu te souviens, Nathalie, j'ai fait une réunion de groupe un jour sur le produit au lait entier de Danone et la laitière de Chambourcy. Et je ne comprenais pas pourquoi on ramait autant sur Danone. Je ne comprenais pas. Alors, j'avais fait un mix génial. Vous savez ce qu'il faisait, mon mix génial? Il faisait dévendre. Alors, je me disais, je ne savais pas, j'étais toute jeune. Je me disais, je croyais que la pub, c'était fait pour vendre, pas pour dévendre. Mais si, ça peut. Si on se trompe de discours, peu. Donc, on a arrêté avec... Mais moi, j'ai essayé de comprendre. Et un jour, j'ai compris. J'ai compris que pendant une réunion, il y avait une consommatrice normale, une femme normale, qui a dit, dans le pot de la laitière, je trouve souvent des feuilles, des fétus de paille. Et là, je me suis dit, waouh, elle trouve des fétus de paille, la dame, comme c'est formidable. Et les autres à côté, vous savez ce qu'elles lui ont dit? Ah oui, bien sûr. Et ce n'est pas des folles. Elles étaient super sélectionnées. Eh bien, ça veut dire qu'on voit avec notre tête. Et que ça va durer jusqu'à la fin de l'humain. Donc, je n'ai aucune inquiétude. Et je pense qu'on a tort de ne pas parler de nos métiers en se disant qu'on a une spécificité. Moi, j'adore les data. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par data? On dit n'importe quoi, quoi. Les études quantiques qu'on faisait avant, on les appelle data. Les études quali, c'est des data. Les data, de savoir ce que chacun est exactement... Hier, j'étais à Human Rights Watch, on voyait l'horreur de Chine, où ils ont toutes les datas des gens. Mais les datas, c'est passionnant. Mais ce qui est passionnant, c'est de trouver le levier de persuasion humain. Parce qu'on va pas leur parler à chacun de façon différente. On ne va pas y arriver. C'est pour ça que Panther a arrêté. Parce qu'on n'y arrive pas comme ça.
on est obligé de mettre du sens dans les datas, de trouver les leviers explicatifs des datas. Moi, j'adore les datas. Je vais vous expliquer une histoire de data et après, il faudra qu'on s'en aille. Hein. Allez, je vous raconte une histoire de data et je m'en vais. J'ai engagé le mec tellement il m'a fait craquer avec son histoire de data. C'est une histoire entre chiens, entre chats, pour chats. Donc, ils vendaient des produits pour chats. Alors, vous savez, dans les produits pour chats, vous avez les produits très chers et des produits moins chers pour chats. Et dans les mêmes entreprises, il y avait une base de données qui gérait les deux marques, la marque chère et la marque pas chère. Impossible de comprendre pourquoi les gens achetaient de la chère et pourquoi les gens achetaient de pas cher. En gros, ils aimaient tous leurs chats, on avait tous les noms de chats, on avait une base de données fantastique, mais on ne comprenait pas pourquoi tout d'un coup des gens pauvres achetaient du truc cher, des gens riches achetaient des trucs chers, des gens riches achetaient du pauvre, on ne comprenait rien pas. Donc ce qui compte dans ce cas-là, c'est le levier. Et mon jeune homme qui m'expliquait ça, il me dit, je vais voir un mec qui était très fort, et je lui dis, ben, j'arrive pas, je trouve pas le levier explicatif. Et là, il lui dit, t'as regardé les prénoms des chats? Ben oui, j'ai les prénoms des chats, oui, j'ai les prénoms, mais qu'est-ce que je dois faire avec les prénoms? Eh ben, tu sais quoi, tu fais 2 tas. Essaye, on ne sait jamais. Tu fais un tas avec les gens qui mettent à leur chat des prénoms de chat, hein, Frisette, Chatounette, Mignonnette, tout ce qu'on veut, chat. Et puis, tu fais un tas avec les gens qui mettent des prénoms humains. Hein, quand il s'appelle Jean-Paul, le chat, vous vous méfiez. Et donc, il fait des tas. Et les tas étaient explicatifs du cher ou pas cher. C'est-à-dire que quand, pour un être humain, le chat était un chat, c'est merveilleux un chat, mais il était un chat. Eh ben, vous achetez de la nourriture normale pour les chats, quoi. Vous angoissez pas. Mais quand le chat, il remplace l'homme de votre vie, ou quand le chat, il est au cœur de votre solitude et c'est le seul, finalement, humain que vous voyez, eh ben, vous savez quoi? Vous lui achetez très cher des produits parce que c'est le seul qui s'occupe vraiment de vous. Eh ben, ça s'appelle de la data et de l'explication humaine. Donc, tant qu'on trouvera des gens formidables et intelligents comme vous avez dans les agences, comme vous avez chez nos clients, pour mettre du sens là-dedans. Mais ce sens-là, il n'est pas facile. Il oblige à recruter des gens de talent. Il faut que vous payiez pour ces gens de talent. Et je finirai juste par une deuxième chose. La qualité de la relation. C'est pas possible. Il faut nous connaître. N'hésitez pas à venir faire des stages dans les agences. Venir nous connaître et voir qu'est-ce que ça veut dire de chercher une idée. Pourquoi c'est si dur? Et du coup, il y a des règles d'une qualité de relation. Alors moi, j'ai eu de la chance dans la vie. J'ai commencé dans une boîte qui s'appelait à l'époque Dupuis Compton, qui est devenue Dupuis Saatchi et puis Saatchi. J'ai commencé avec des gens, c'était sympa, on discutait, etc. Et j'avais des clients sympas. J'avais Procter comme client. Procter, c'est exigeant. Un jour, j'avais voulu changer la stratégie. Je me suis pris un mur. Ils ont dit la stratégie, elle est décidée à Cincinnati. Alors, moi, j'avais toute jeune. Bon, j'ai insisté, mais ça n'a pas marché. Mais ces gens, une fois par an, ils venaient me voir et ils se préoccupaient de ce qu'on gagnait comme argent. Parce qu'ils pensaient qu'on était très important pour eux. Du coup, on faisait des cours avec eux, c'est-à-dire que quand il y avait des formations chez eux, ben, ils mettaient l'agence. Du coup, ils étaient très exigeants parce que c'était tellement important l'agence, mais du coup, ils nous payaient. Et vous savez, je suis aujourd'hui, je vais vous raconter, c'est la fin, je m'en vais. Je sors d'un pitch qui a duré 9 mois. Un gros pitch avec 50 questions sur le corporate partout, etc. Il avait lieu à Londres. Nous étions contre 9 premiers au départ, 9 agences. Formidable. On finit par être dans les 3 dernières qui restent. On travaille tout l'été, parce que les présentations, c'est formidable au mois d'août. Hein, vous aimez? Ah ouais, super. Donc on travaille. Et on gagne. Donc on est super content, on a gagné. Et là, on rappelle, on écrit quand même, on dit, on a gagné quoi? Quand est-ce qu'on commence?
Et là, imaginez-vous que tout ce qu'on leur a présenté, ça les a fait réfléchir. Et alors, ils se demandent s'ils ont la maturité aujourd'hui pour communiquer. Bah quoi, les gars? Mais pensez-y avant, quoi. Quand vous appelez votre plombier, vous avez prévu de le payer, non? Alors, payez les agences. Merci.